Hello, c'est Mélo et bienvenue dans un nouvel épisode de Dernier Verre. Ça me fait trop plaisir, mais aujourd'hui, je suis avec une humoriste tout droit venue de Belgique, qui est actuellement en tournée dans toute la France, que vous pouvez retrouver tous les jeudis soirs au Sacré à Paris. Elle a également son émission qui s'appelle Entre Quêtes, où elle a également pu recevoir Romane Fressinet, la chanteuse Iliona, l'humoriste Alexandre Kominek. Donc voilà, aujourd'hui, je t'ai pris d'accueillir Sarah Lélé pour que tu aies sorti dit Let's go! donc prends-toi un verre et pose-toi avec nous. Let's go! T'as kiffé l'intro? J'adore. Sarah Lélé! Yeah! J'ai crié changement d'ambiance et tout. Ça va te commencer. En gros, j'ai un menu où tu peux choisir ce que tu as envie de voir pour le podcast. Let's go! Donc tu choisis et quelqu'un de magnifique t'apportera ce petit verre. Quelqu'un de magnifique. Ouais. Je vais te prendre un jus d'ananas. En vrai, ça me chauffe, je vais prendre comme toi. Allez? Ouais, parfait. Parfait. 2 jus d'ananas, s'il te plaît. Merci beaucoup. Tu sais que pour mon podcast, j'avais envoyé des messages à Romane Fressinet, il m'a jamais répondu. Ouais. J'étais en mode tu sais, j'étais là en mode je sais qu'il va pas avoir mon temps, il va jamais me répondre et après j'étais en mode il rate. Franchement, il rate de Il ouf. rate, c'est lui qui rate. Franchement, il rate de fou à faire la star ici là, il rate. Franchement, Après, c'est quelqu'un qui est très discret. Hein. Il aime pas trop, t'as vu? non mais il ça a faut pas fait. arrêter. Les trucs ouais, il est discret pour qui? Juste il me connaît pas, tu vois. Mais j'aurais été je sais pas qui, bien Mais il y sûr a que plein de gens qui connaissent, il a dit non. Hein. tu me dragues là. Non, je te promets. C'est quelqu'un de très discret. Merci. Mais adorable. Si tu arrives à la Trop voir sympa. dans ton podcast, c'est genre. Non, j'ai de la fierté là, ça y est, je suis sur une 3-4 fois, il y a un moment ça y est genre Bah, c'est bon, vas-y. bon, toi ça, t'as passé un bon week-end? Trop bon week-end. Là, le soleil commence à sortir à Paris, je te jure. Je profite un peu et je me balade, des trucs comme ça. Tu sais, je trouve ça ouf l'impact de la météo sur mon humeur. Je Ouais. pense l'humeur de tout le monde, hein. Ouais, tout le monde. Les gens, quand il fait beau, ils gambadent dans la rue, ils sont là, ils te sont trop jure. bien. Et dis-toi, moi, j'ai vécu en Belgique, donc la pluie, frère, toujours, t'étais en mode, oh, la vie, c'est dur. Puis quand tu vois le soleil, tu te dis, en fait, c'est pas si dur que ça. Ouais. C'est juste, ça te met vraiment dans un mood gris, tu vois Ah, vraiment mon gris. Dieu, merde, vraiment. C'est comme si t'avais, tu vois, des lunettes avec des lenses un peu. Ouais, de ouf, il y a que du Adèle dans tes écouteurs et tout. Là, t'as envie de gambader dans les rues, dès qu'il y a des gens, tout le monde est là, les gens, ils se mettent Tout le là. monde, ils sont Ah ouais, contents. de ouf. Tu vois les terrasses et tout, c'est une bonne humeur. C'est difficile d'être de mauvaise humeur quand il fait beau, en vrai de vrai. Ouais. Mais c'est trop bien, je suis trop contente de te recevoir. Parce qu'en C'est plus, moi. on s'est rencontrés grâce à Nathan. Exactement, Nathan Ouais, Bensoussan. Nathan Shout Bensoussan. out à mon gars, je l'aime trop. Il y a un petit épisode avec Nathan, si tu l'as raté, qui est très très cool. Donc voilà, n'hésitez pas, sur toutes les plateformes d'écoute et sur YouTube. Mhm. Mais ouais, donc ça me fait trop plaisir parce que du coup, je suis venue voir ton spectacle. Et après, quand on s'est vu, j'avais pas trop envie qu'on parle de ton spectacle. Tu vois ou Parce que pas? le public était horrible. Non, pas pour ça. C'est plus le truc de si on commence à tchatcher et qu'on va boire un verre et qu'au final on fait le podcast là et qu'après on se retrouve après et t'as qu'en plus fait rien à dire. Ouais, ça arrive. tu répètes les mêmes trucs et c'est pas spontané là. Tu sais, j'ai trop de questions, mais tu sais, t'as même pas besoin de les noter. C'est juste, j'ai vu ton spectacle, tu vois, donc viens, on en parle, Ok, tu je vois. vois ce que Tu sais, tu veux dire. Je voyais bien que tu coupais la discussion. J'étais en coucou, ça va, t'as jeudi, ouais, parfait. on se voit jeudi. c'est Je te remercie. ciao. Ok, meuf. Ouais, il m'a envoyé dans quoi, Nathan et De tout. ouf. Elle espère la meuf. Podcast d'une heure avec elle, elle parle pas là. Je fais De comment moi après? Je dis Nathan, j'accepte et tout, mais Nathan, il fait des coups paf. Non. Après, je comprends de ouf. Parce que j'ai ça justement avec Entrequête et tout, où il y avait Iliona, par exemple, qui est tellement passionnante. C'est vraiment une meuf qui m'intrigue de ouf. Et j'avais tout le temps envie de lui parler, mais en même temps, j'étais en mode, ouais, mais si je parle trop aussi, j'aurais plus rien. Enfin, à chaque fois, ça va être en mode, ouais, mais je te l'ai déjà dit. Mais je te l'ai déjà dit, ça, je te l'ai déjà dit. De ouf. Alors que c'est des trucs que j'ai envie que les gens découvrent de ouf, parce bah, qu'elle est clairement. passionnante. Donc, ouais, je comprends. Non, ça c'est trop bien. Et du coup, la Belgique, Mhm. France ou Belgique? Bah, Belgique. Comment ça, du coup, la Belgique, France ou Belgique? Elle va se barrer du podcast en mode c'est quoi cette première C'est question quoi de cette- merde? Mais je suis belge, pour moi, c'est toujours la Belgique. Ah ouais? Après, après, bon, voilà. Pour des raisons professionnelles, financières et de carrière, je suis là et je Mais reste t'as là. des comédie clubs en Belgique. Oui, Juste, on a plus en France quoi. Faut dire. oui, Oui, voilà, c'est beaucoup juste qu'il y a plus, pas de photo. Paris en particulier, oui. Ouais. Mais après, tu sais, Paris, je dirais, c'est la number one. La première ville en termes de comédie club, en termes de nombre de comédie clubs et tout ça. Mais Bruxelles doit être deux. Hein, parce que quand je suis allée à Marseille, il n'y en a pas plus qu'à Bruxelles. Bon, peut-être là, ça commence à Ouais, se ça a taper. pop-up Marseille là. Hein. Mais Bruxelles, c'est assez fort en comédie club aussi, tu vois. Mais c'est juste que franchement, Paris, c'est vraiment, il y en a peut-être 10 fois plus.
Ouais. Et c'est mieux rémunéré, il y a plus de créneaux. Et puis, il faut pas oublier que Bruxelles, c'est bilingue, c'est français et Mmh. néerlandais. Donc, le marché, on va dire, culturel est Ouais. divisé par 2, Ouais, si tu ouais. regardes bien. Et les gens des provinces vont pas à Bruxelles, ils veulent rester chez eux, dans la campagne et tout ça. À Paris, aussi, tu as ce truc de, tu es souvent dans des appartements petits, donc tu veux vite sortir, tu veux vite consommer, de Mmh. la culture, de l'art. Tant mieux, c'est nous qui, tu vois, De ouf. qui en bénéficions. Mais bon, ouais, le terrain de jeu est beaucoup plus grand et puis il y a plus de concurrence et je dis ça avec vraiment, Mmh. beaucoup de positivité. Moi, je suis très friande de la concurrence, parce que quand il y a la concurrence, tu as envie de te dépasser Ouais. et Ça tu stresse travailles pas du tout. du tout? Ah, pas du tout. À chaque fois, je me disais dans les comedy clubs, comme il y était, Mmh. bah, pour ceux qui ne sont jamais en comedy club, déjà allez-y Mmh. et de 2 souvent vous allez voir, parfois plusieurs artistes qui passent les uns après les autres, tu vois? Et je me suis toujours demandé, mais pour certains, ça doit être hyper stressant. En plus, Ouais. après qui tu passes, avant qui tu passes. Enfin, tu sais, il Mmh. doit y avoir des trucs qui doivent grave jouer en fonction des soirs. De ouf. Imagine, tout le monde est au top pendant la soirée et Et toi, tu tu es le là, tu seul sens qui tu le seul, tu sens que c'était ah, c'est un dur. peu bancal, tu vois? Tu sais, après ça va se poser derrière dans le noir dans la salle en mode, Ouais. non, Le pire, trop c'est que c'est un truc, tu peux pas faker. On a tous bah, ouais. entendu, on a Ouais, tous ouais, senti. ouais, ouais, de Et le ouf. public, il le dit des fois, il est en mode: «Ah, Ouais, ouais. courage pour la suite, hein! Vous, je vous adorais. Vous, je vous adorais. Courage, je vous adorais.» Ça arrive souvent, le public qui fait ça, mais moi, je trouve que c'est hyper, enrichissant, genre en mode, je sais pas pourquoi, bah, après moi, j'ai commencé stand-up, j'avais 14 ans. Non, mais moi, ça, c'est une dinguerie, il faut qu'on en parle, hein. Ah ouais, bah, après Nathan, c'est à peu près le Ouais, même, c'est pareil, ce que je me disais quand ouais. tu l'as dit dans ton spectacle, je me suis dit: «Mais en fait, Nathan, c'est pareil». Ouais, Nathan, c'est pareil. Ouais. On est beaucoup à enfin beaucoup, on n'est pas la majorité non plus, mais il y en a comme ça, comme nous, qui ont commencé très tôt et quand tu commences très tôt, tu vite «habitué» entre Mmh. guillemets à cet état d'esprit et donc ça va. Ouais. Comparé à quelqu'un qui est peut-être, il était avocat et puis maintenant il va dans le stand-up et il voit cette ambiance, il est en mode: «Ouh là, c'est pas comme Ouais, d'habitude». de ouf. Tu vois? C'est plus dur quand tu es adulte de te faire à un autre style de vie, de manière de travailler. Mais moi, j'aime trop vivre dans le «il y a plus fort que moi» et Mmh. heu et je dois essayer de, quand il passe, après, être à la hauteur. Ah ouais, c'est bien, hein. J'adore être franchement, c'est Ouais. ce qui m'excite vraiment le Bah, plus. je pense qu'en plus, c'est un peu, que ce soit l'entourage dans ton milieu professionnel, mais l'entourage aussi extérieur qui font que ça te booste aussi. Tu vois, si tu es Oui. entouré de personnes talentueuses, Mmh. bah, ça te tire vers le haut parce que même vous devez des Tu tout conseils, tu compris, bosses avec des gens et ça tu deviens tu plus tout une compris, équipe tu tout compris. où en plus, vous aussi, vous avez un taf où c'est pas parce que tu bides un soir que tu es pas en essai de Bien trucs, tu vois? C'est pas tu vois? sûr, C'est que voilà. les gens oublient ce truc-là aussi où, bah, tu testes. Si tu bides jamais, c'est que tu testes rien, tu vois? Tu tout compris. Gamberge. Ouais, j'ai vu ça, Tu vu, je te Mélodie. drague là, hein? Tu vu, je suis là J'ai en vu, mode, t'en as, ouais, t'en as. ouais, 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 ouais. Non, mais c'est des cercles vertueux en vrai de vrai et puis c'est à nous de se dire ça. Le public, il peut se dire ce qu'il veut, il peut se dire, «Ah ouais, la personne là était nulle». Ouais, ouais. Mais nous, on doit vraiment se dire: «C'était aujourd'hui, c'était cette session, c'était là, c'était dans ces dispositions-là». Ouais. Dans 10 minutes, tu vas dans un autre comédie club, Mmh. c'est un autre truc. Tu rejoues ta carte. Tu rejoues ta carte des fois même 10 fois, la même Mmh. soirée. Donc faut être fort mentalement et puis, essayer de tirer le positif de toutes les situations. Ouais, puis même ça t'adapter aussi. Tu vois, tu me disais quand je suis venue que le public était compliqué Ouais. Non, il était nul. Compliqué, et en fait, il c'est était pas différent. nul parce que j'étais là, mais il était compliqué, tu vois? Enfin Ah, tu veux pas te après, mettre dans le tu veux pas moi te mettre dans je le me lot? mets pas dans le lot. Non, mais j'ai écouté ma première partie, je voyais comment c'était qui c'était pas Boris Chelin? Si, voilà, Je je le vais essayer, connais fais attention. bien, Ouais. je vois comment ça se passe, je dis: «Ah ouais, peut-être ils veulent moi, il y a pas de souci». Mmh. La meuf, c'est son bébé. Peut-être il veut sa maman. Je monte sur scène, première blague, deuxième blague, troisième blague, ça rime mais c'est et là, tu sais que c'est comme ça qu'ils vont rire tout le long. Donc Ouais. tu dois être dans ta Ah ouais, tête. tu te dis pas: «OK, ça va rebondir un Non, moment où il non, y a pas une il y a blague qui des peut choses qui te réveiller», font comprendre que, OK, à un moment, ça peut changer. Mais il y a des Mmh. choses qui te font bien signaler, ça là, c'est leur maximum. Ouais. Eux, leur 10 sur 10, c'est 5 sur 10 de Ouais, ton habitude. ouais, ouais. Donc, il faut pas, être fâché. Mmh. Là où tu vois, je reconnais que j'ai été totalement professionnelle, c'est que nous, souvent, ça nous énerve. À partir d'un moment, dans un 1 heure, quand les 20 premières minutes, c'est Bah, c'est complexe, dur en tu es vrai, hein. fâché. Ouais. Mais il faut te dire, ils sont comme ça. Mmh. Accepte-les comme ils sont parce qu'ils ont payé, ils sont venus, donc sors tes meilleures blagues et t'inquiète pas, pour eux, ils vont passer une bonne soirée. C'est juste que leur manière de passer une bonne soirée n'est Mmh. pas la manière que tu aimes bien comment ils passent une Ouais, bonne c'est ça. soirée. Parce qu'après, j'ai eu plein de messages: Ouais. «Purée, meilleure soirée de ma vie et tout». Tu es en mode: «Ah ouais?» Ah tant Ambiance mieux, de merde chez toi là, tant ça c'est la meilleure mais soirée, faut vu surtout pas comment tu as rigolé là. faut surtout pas s'énerver. Tu vas voir, mais je vous invite tous à aller voir plusieurs,
plusieurs, spectacles Mmh. ou, comedy club. Quand l'artiste s'énerve, c'est là où vraiment il perd son professionnalisme. Là, il commence à dire: «Vous avez quoi là? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui?» Là, tu lâché la corde, genre ça pète. Ouais, après c'est ciao, ouais. Mais c'est dur mentalement, hein. Ouais, parce que des fois, en vrai, même si tu es entraîné, que ça reste son taf, tu sais, il y a un peu d'ego aussi, tu sais, on est humain, tu sais, des fois, tu arrives, tu es en mode: «Vas-y, c'est le mort, en vrai, j'aurais aimé que ça se fasse mieux, là, ils m'ont saoulé», tu vois? Les gens, ils viennent te faire des tapes dans le dos à la sortie, tu es en mode: «Pourquoi tu as pas rigolé plus?» De Là, ouf, tu me dis que c'était de la frappe, de fais ouf. un truc, tu vois? Je sais Ça pas, t'envoie des longs textes et tout, des pavés. Tu dis: «Ah ouais! Ah! Ah beh, ils étaient où les rires?» ouais, fallait le dire en vrai, là. Ah, c'est comme ça, hein, il faut être fort mentalement, en vrai de vrai. Bah, ouais. C'est tout. Après, c'est parce que tu as commencé à 14 ans, donc tu as un peu grandi là-dedans, tu vois? Oui, vraiment. Comme tu disais, c'est pas quelqu'un qui débarque tout d'un coup, c'est que tu as À lui, l'habitude ça fait très aussi, tu mal. vois? À lui, Ah ça ouais. fait très mal. Moi, dis-toi, j'avais 14 ans, des fois, je parlais de trucs, les gens n'avaient m fi ils rigolaient presque même par pitié. Ils étaient en mode: «Ha ha, elle est encore en» comment on appelle ça? Collège-lycée. Ouais. Genre des trucs du collège-lycée, moi, j'étais en j'ai quand je commençais les blagues, j'étais en 5e, un truc comme ça. Ah, Tu parles 5e! de trucs de 5e à des gens, enfin, j'arrive même pas à expliquer et en plus à Bruxelles, on commençait pas dans des comedy clubs, on commençait dans des cabarets. Quoi? Zarma, des cabarets, OK. genre en mode, là où il y avait les drag queens et tout ça. Ah OK, c'est stylé de ouf! C'est stylé de malade, mais C'est on pas n'a la pas même la même vie. ambiance. Ouais, surtout que tu en 5e, quoi. Je suis en 5e, Ouais. c'est 12, 13 ans. Ouais. J'arrive, je suis là: «Alors, mon éducatrice, elle a dit, et eux, tu les vois Les drag queens, les drag queens! toi, tu les regardes, tu es en mode: «Ouais, ouais!» Genre, c'est 2 mondes différents. Mais en vrai de vrai, elles m'ont éduquée, hein. Enfin, nous, c'était surtout des bars lesbiens et des drag queens. Mmh. Je veux dire, il y a pas meilleur public que les lesbiennes. Je le Ouais. dis, du fond du cœur. Moi, j'ai grandi, mon stand-up a commencé chez elles et chaque fois, elles étaient adorables. Elles venaient après me dire: «Ah, j'aime beaucoup, tu sais, tes textes vont grandir, mais je sens que ton talent, il est pur et tout ça». Et elles avaient vraiment raison parce que après j'ai grandi, mes textes, c'est plus du tout les mêmes, mais j'ai Oui, toujours bah, ouais. Ouais, ouais. la même envie et la même passion, c'est sûr. Et tu as des vidéos de toi, de tes premiers trucs ou pas? Oui, sûrement. C'est trop bien ça, hein. Ah, c'est une dinguerie. Ouais, j'en Tu sais, ai. tu les regardes en mode bizarre, en mode: Non, je les «Ah, regarde comme ça. tu me gênes là, mais Ouais, maintenant je suis là, c'est stylé», tu vois, aussi. ouais, Tu vois? ouais, ouais. Comprendre ce côté-là, genre. Oui. Tu sais, il y a un côté, tu as envie de t'insulter en mode: «Waouh, la Ouais, ouais, dinguerie et tout» ouais. et en même temps, c'est de la phrase, genre. De ouf, je suis d'accord avec toi. Des fois, tu te dis vraiment: «Waouh!» En plus, je l'ai sur Dropbox, donc ça met Oui. il y a genre 12 ans Ouais. et genre je fais il y a 12 ans, 12 ans, c'est l'âge de quelqu'un. De ouf. Quoi? Non, mais en fait, mes cousins, ils ont 12 ans et quand tu mets il y a 12 ans, Mmh. genre dans ma tête, c'est trop fou, quoi. Et surtout que tu es jeune, hein. Tu as 23 ans. Ouais, 23 ans en vrai de C'est une vrai. dinguerie, hein. Ouais, pour moi, c'est vraiment la fin du 23 ans et monde. déjà 10 ans de carrière, ça va pas Ouais, hein, alors. c'est dingue, hein? Et c'est pour ça que le stand-up, c'est vraiment de l'expérience parce que des fois, il y en a qui ont tu sais, ils sont vieux, ils ont 40 ans, Ouais. mais ils ont qu'un an d'expérience. Ah, c'est Donc tu ouf. vois quand ils paniquent, tu vois? Et tu après moi, bon, j'ai appris aussi, des fois, il y a des trucs, l'humain, bon, voilà, il veut pas accepter que tu as 23 ans, tu as 10 ans d'expérience, Mmh. il en a 40, il a 1 an d'expérience, va pas lui donner un conseil. Ouais. Attends qu'il vienne vers toi. Ouais, ouais, Parce que si ouais, tu ouais. lui dis en fait, il va dire: «Mais d'où, «Tu es ma fille, toi, et tu veux quoi?» d'où tu veux quoi? Eh, moi, je vais t'apprendre comment c'est la vie». De tu en mode: «OK, j'attends que tu viennes vers moi». Mais ouais, c'est fou, c'est vrai, en vrai. Mais du coup, tu as toujours su que tu voulais faire ça? En fait, non, je voulais pas vraiment faire ça. Moi, je voulais être diplomate, moi. Je t'ai dit, j'ai fait une licence droit, En Sciences fait, Po. je resitue pour aussi les gens qui ont pas vu le spectacle. Oui, c'est Donc vrai, les c'est vrai. infos que j'ai, je fais un peu la meuf, Du «Alors? coup, Du coup, alors c'était le sujet du spectacle?» de ouf! Non, je voulais pas faire ça. Je voulais être, diplomate et encore aujourd'hui, j'ai des envies de diplomatie, mais j'ai fait les 2 en même temps pendant longtemps Ouais. et puis quand j'ai terminé ma licence, ma 3e année de licence, qui était un peu la dernière année avant de passer au master, Mmh mh. tout le monde m'appelait, tout le monde me disait: «Il faut que tu viennes à Paris, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses Mmh. ça et tout». Et j'avais tenu 3 ans, c'était difficile, hein, parce que j'avais beaucoup d'examens, beaucoup de travail de fin d'études à faire et à un moment, je me suis dit: «Non, il faut que je choisisse, il Mmh. faut que je choisisse» et vraiment le moment où j'ai eu mon diplôme la même année où j'ai mon diplôme, où on doit me rendre mon diplôme, ma production française me signe, ma production belge me signe, je suis dans le Jamel Comedy Club, je suis au Sarfati, tout est arrivé en même temps. Ouais, c'est trop Donc j'étais bien. en mode: «Bon, ben, je dois Let's laisser go. les études». Bah, Ouais, ouais. ouais, ouais et je te jure, j'ai même pas eu ma cérémonie de diplôme parce que le jour de ma cérémonie de diplôme, beh, j'ai mon spectacle ici.
Donc le soir même, Ah! donc j'avais tous mes amis qui faisaient des snaps. Il t'appelait en FaceTime, là? Non, ils pouvaient même pas, j'étais vraiment sur scène. Donc ils me faisaient des snaps où, genre, tu vois, on devait monter sur une estrade, Ça a prendre dit notre ton nom et il y micro. a personne. Voilà, ça a dit: «Sarah Lélé» et genre, ils l'ont même pas donné, juste ils ont genre, c'était un PowerPoint, Ouais. Ils ils ont ont mis mon nom et puis ils ont fait skip. oh non! Échappe, allez, c'est bon. Après ça, c'est pour la bonne cause, c'est pas en mode tu étais Oui, malade, un truc oui, enfin, tu vois, oui, c'est qu'il y oui, a un oui, truc oui. sérieux derrière, tu vois? Oui, mais bon, voilà, mes parents, ils auraient aimé faire la cérémonie et tout ça, je pense, mais bon, j'ai eu le papier quand même et puis je m'en Oui, fous. c'est ça, au pire, ça, tu ton diplôme, Ouais. En vrai, je m'en foutais. J'étais vraiment en mode, j'ai d'autres choses à faire. bah, en plus, tu des choses sympas à faire, Mmh. tu vois? Enfin, c'était cool quand même, tu vois? La salle était remplie, donc Oui, voilà. Tu leur as dit: «Ouais, rigolez ce soir, enfin, normalement, je suis à ma et remise de rigoler diplôme, donc fort, hein! rigolez bien fort parce que là, je rate, hein». De ouf! Non, mais c'est trop bien, mais c'est fou de commencer, tu sais, aussi jeune, Mmh. mais tu sais, comme si tu avais, genre, une activité, tu sais, extrascolaire, en mode Mmh. c'est un loisir, alors Exactement. c'est pas tout le monde qui fait ça, tu vois? Ouais. De monter sur scène, comme ça, d'en avoir envie, Ouais. de commencer à écrire aussi jeune Mmh aussi mh. et tu sais pourquoi tu as eu ce truc-là de: «OK, là, j'ai envie de faire ça»? Je sais pas, hein. Moi, je sais que quand j'étais un peu en sixième, cinquième, j'écrivais énormément, mais je parlais beaucoup. En cours, chaque fois que la maîtresse, elle faisait un truc, j'avais beaucoup ce truc de running gag, je faisais des comebacks chaque fois et Tu étais tout. l'élève chiant qui a trop de répartie, elle veut pas se taire, Ouais, là? Ouais. Tu sais, elle est elle sympa, tu l'aimes bien, mais des fois, quand tu es ouais, fatiguée, tu es en mode: de ouf. «Vas-y Sarah, là, tu Et en as» fait, tu finis par te battre avec elle parce que ouais. ils ont ton attention ou son attention. Mmh. Et à un moment, la maîtresse, je me rappelle, enfin la prof, elle était en mode, «En fait, je vais pas y arriver là. Donc, s'il te plaît, Sarah, Je t'en supplie, s'il te Sarah! plaît». Et arrogante comment j'étais, franchement, quand elle m'a dit ça, je me rappelle toute ma vie, elle m'a fait: «S'il te plaît, j'ai besoin que tu arrêtes de parler et je te promets, on fait une fancy fair à la fin de l'année, on fait, Ouais, une fête de fin d'année et ouais. là, tu pourras faire ton show. Mais j'ai besoin que pendant mon cours, tu me laisses avoir la place et tout et tout». Et moi, j'avais vraiment dit: «Mais qu'est-ce que j'y gagne à Tu as dit arrêter ça? maintenant?» Ouais, j'étais vraiment en mode: «C'est vous qui gagnez de ça, pas moi». Oh, tu étais l'élève chiante. Oh là là. J'étais la casse-cou hey, elle en pouvait plus, elle en pouvait Elle plus. devait rentrer chez elle et parler de toi à table avec sa famille et De tout, ouf, il y en a eu vraiment «J'en un peu peux plus. J'étais tellement horrible et je lui disais vraiment: J'ai rien à gagner de votre proposition, genre vraiment ça me». Elle me dit: «Non mais vraiment je pense que tu as besoin de t'exprimer et je le comprends». Ouais. Voilà, En meuf, plus, elle est cool et elle était tout, déjà dans la pédagogie, ça n'existait même pas je crois à l'époque, mais vraiment en mode: «Il y a un sentiment, tu peux l'exprimer». Moi j'étais en Tu mode: l'as revu après? «Oui, Tu t'es oui». excusée? Toujours Mais je trouve que c'est une dinguerie, hein, les Toujours retrouve pas. là, hein. Mais après, quand elle me voit, elle est en mode: «Sarah, je suis trop contente et tout, Ouais, ouais. j'adore, Bah oui, elle t'a plu en cours, donc bien sûr Oui, qu'elle est contente. maintenant elle vit Elle va mieux, parler là-bas, là. elle vit sa vie maintenant». Non, je le voyais vraiment pas comme ça à l'époque. Je me rendais pas compte de la gravité, Ouais, de ouf. oui, bah, enfin, c'était pas grave non plus, mais je veux dire, je me rendais pas compte de la demande qu'elle me faisait. Mmh. Je savais pas Bah, que tu jeune, quoi. ouais, vraiment, mais jeune et débile, Mais en plus, on est débiles quand on est jeune, hein, trop. franchement, Et tu es sûre d'avoir raison mmh. et tu t'en fous et moi, je m'en foutais vraiment comme de l'an 40 quoi. Ouais. Et puis après bon, j'ai fait la fancy fair qu'elle a dit, j'ai dit: «OK, vas-y». J'ai dit, je comprenais pas, mais j'étais en mode: «Vas-y, je vais faire un effort et tout». Et puis à la fin de l'année, j'ai fait le truc et il y avait une autre prof qui connaissait les comedy clubs et elle a envoyé mon Messenger, mon Facebook. Elle Ouais. a dit: «Vas-y, je pense vraiment que tu as du talent et tout». Elle envoie un comedy club qui était pas loin de chez moi. Lui, il dit: «Viens». Et quand je vais là-bas, il y a des stand-uppers de Bruxelles parce que j'étais pas Mmh. vraiment à Bruxelles. Ils me disent: «Viens à Bruxelles» et là, je vais à Bruxelles et là, je grandis et puis, fil en aiguille, ben je suis ici à Paris. Ah, parce que pendant longtemps, tu as toujours été la plus petite, en fait. Ouais, j'étais je suis montée dans les comédie clubs, je devais avoir 15 ou 16 ans et tout. Tu sais que tu 15 ans, tu es avec des gens, tu sais, qui ont 25 ans. Waouh! Tu doit y avoir il y a un gap quand même, tu vois, C'était trop bizarre et je franchement, venais avec ma mère. Ma mère me déposait, elle restait dans le public et elle ouais. attendait que je finisse et dès que j'avais fini, ça dépendait vraiment de où j'étais dans le line-up, elle disait: «OK, on y va, on rentre à la maison». OK. Et il y avait le chapeau et j'étais en mode: «Maman, il y a le chapeau et tout». Elle disait au gars: «C'est combien le chapeau?» Il disait 20 €. Elle dit: «C'est bon, je vais lui donner. Gardez, gardez, je vais lui faire un». Les autres, ils devaient être trop contents, un joueur éliminé, yes! De ouf! On passe à 50. Je te jure, c'était fou et puis au niveau des thématiques aussi, c'était drastiquement différent. C'est difficile quand en fait, J'avoue, le plus dur, c'était j'avoue. ça, ouais. Parce que moi, par exemple, j'avais des meufs, elles venaient avant moi et elles parlaient, de masturbation, disons. Ouais.
Déjà, j'étais à côté de ma mère, on regardait un truc qui parlait de masturbation. J'avais 15, Et 16. ouais, ouais, oh Je là faisais là. comme si je dormais. Ouais. Et après Ouais, la meuf vos regards se croisent pas de avec ouf, ta mère, genre genre ça. tu là en mode, Le pire, c'est quoi? J'entends ma mère. Moi, je suis là, je fais: «Maman, tu ris de quoi, wesh?» Du coup, ça se passait comme ça et puis la meuf en particulier, elle m'annonce: «Ouais, Sarah Lélé», donc je devais faire genre, je me réveillais et je montais sur scène et je parlais de: «Alors moi, à la cour de récré et tout». Ah, la dinguerie. Même quand tu vois le frisson de gêne des fois que tu as là quand tu penses à quelque chose? Et rien qu'en parler, je suis en mode: «Oh là là». Ça, c'est un truc de fou. Moi, je pense en plus, ma mère, elle m'accompagne dans un comédie club. Si les gens, ils rigolent pas quand je passe, c'est elle se vénère, je pense. Tu elle sera en mode: «Rigolez De là. ouf, J'ai pas fait une de demi-heure de ouf, voiture pour la déposer ici pour que vous rigoliez pas, en fait». de ouf. Ah Mais en ouais. vrai, les gens rigolaient beaucoup donc elle était en mode: «OK». Après, tu vois, tu commences à, genre, j'étais beaucoup programmée et puis les gens me disaient: «Ah OK, maintenant il faut que tu changes de texte». Mmh. Maintenant il fallait que je change de texte. Ouais, ça va collège, lycée. Voilà. Ouais, bah, ouais, ouais, Et de j'avais ouf. rien à dire de très Ouais. particulier ou et puis j'ai essayé de changer de texte et puis je devais appréhender la subtilité de changer de texte, faire une tartine de merde, donc faire Mmh. du bon, du mauvais, puis du bon, tester les nouveaux trucs, être à l'aise avec le bide, parce Ouais. que jusque-là, j'avais pas bidé. Dis-toi, je Ah commence, ouais? je bide pas. Mais tu dans un comédie club, quelqu'un est au collège, moi, je me force à rire, hein. Ah Ah ouais? ha ha ha! Non, mais tu sais, juste pour envoyer de la force, tu sais, c'est un enfant. Non, mais en vrai, Tu j'étais sais, tu vra obligé de le enfin, pour moi, tu pousses ouais, plus. donne, Tu sais, donne. un adulte, il est pas drôle. Je vois plus les gens qui sont en mode: «Ah, c'est un adulte pas drôle». C'est un Ouais, enfant, tu en mode: «Il est nul, mais il donne a la envie, force, il donne est la là et force. tout». Tu Ouais, donnes de la ouais. force, tu vois? Mais moi, les gens étaient étonnés de rire. Chaque fois, ils étaient en mode: «Ah ouais!» Ah oui. Je voyais le rire de: «Elle est vraiment cool!» Mais à un moment, quand j'ai dû changer de texte, j'ai commencé à bider. Dis-toi, j'ai fait pas bide, bide Ouais. et puis, maintenant ça va. Mais genre, 1re fois que je bide, c'est peut-être, la 20e fois que je joue. Ah ouais. Donc je panique. Mon premier bide, je panique, je patauge et genre, je me rappelle, ouais, c'était scandaleux, c'était vraiment scandaleux. Et je sors de scène, frère, je dis à ma mère: «Maman, on rentre à la maison, j'arrête». Elle était en mode: «OK». Elle s'en foutait, elle était en mode: «Tu veux le faire, tu le fais, tu fais pas, tu fais pas». Ouais. En même temps, That's c'est it. bien aussi, tu vois? Ouais, ouais, ouais. Après, moi j'ai dit ça, mais le lendemain, j'étais en mode: «Non, en fait, je veux bien Mmh. retourner et tout», je sais pas pourquoi je voulais retourner, mais j'étais en mode, en fait, si j'avais ça, c'était vraiment de l'ego, j'étais en mode: «Les gens qui m'ont vu bider là, les humoristes, j'ai Mmh. pas envie que ce soit la dernière fois». Oui, oui, de ouf. Donc Tu sais, mais tu un côté revanchard, c'est bien, hein? de ouf. Mais en vrai, ce fut la dernière fois parce qu'après, il y a eu le covid. Je crois que c'était quand j'ai commencé à avoir 17 ans, ouais, 17 ans, Ouais. covid, donc ils m'ont plus vue. Puis je suis allée à ma première année de licence. Donc entre le covid et ma première année de licence, je fais plus zéro stand-up. Mmh. Il y a 2 ans. Mais c'est 2 ans très charnels dans la vie d'une jeune femme. Bah, ouais. 17 ans, 19 ans, ta vie, elle change. Tu as d'autres expériences, tu vis des trucs et tout. Même mentalement, tu changes. Puis je suis allée à l'université, j'ai commencé à vivre un peu plus seule, hem, à vivre, sans mes parents, à étudier le droit et les sciences politiques, à être passionnée par le droit et les sciences Mmh. politiques. Donc quand je reviens sur scène vers 19-20 ans, mes textes, Ouais, tu rien à voir, ça n'a quoi. rien à voir. Bah, ouais. Et donc ceux qui m'avaient vu bider la dernière fois, Mmh. quand ils m'ont vu, ils étaient choqués. Ouais. Ouais, en vrai, ouais, I 2 ans, c'est énorme, Ils hein. étaient comme: «Ouh là là, ah non, là, elle est partie». Surtout à ton âge, en plus, Ouais, ils hein. étaient en mode: «C'est elle est partie» et d'ailleurs je reviens après 2 ans ou 3 ans de pas stand-up, je fais une première scène et dès cette première scène-là, Ouais, les médias, ils étaient en mode déjà, «On veut ton passage là, on veut c'est ce trop bien, passage-là». hein. Ouais, donc 2 mois après, je le filme, il passe sur les réseaux et tout. Là, quand les gens là, je commence à avoir des invitations au Sénégal, Mmh. en Afrique et tout ça, ouais, et puis voilà, vraiment, c'est jusqu'ici et je te parle de 2022, donc il y a 4 ans. 4 ans, ouais. C'est trop bien parce qu'en plus, tu vois des publics tellement différents. Ouais, ouais et je les ai vus très vite. Au Ouais, Sénégal, je c'est suis allée ça, tu peut-être vois? 1 an après avoir, recommencé. Ça, c'est ouf quand même. C'était ouais, c'était dingue, mais j'étais très Franchement, contente. Mais bah, ouais, c'était non, dingue. mais attends, une expérience de fou, tu vois? Mmh mh. Même si, enfin, toi, tu fais ton spectacle Mmh dans mh. un autre pays, Ouais. tu vas en Afrique. Tu l'as fait au Cameroun? Ouais, Parce que Sarah est camerounaise. ouais, je suis camerounaise d'origine. J'ai fait Cameroun, Congo, Sénégal et Maroc. Il me manque encore pas mal de pays là. Et oui, tu oui, oui, bah, oui, mais tu as 23 ans, De calme-toi, genre.
De ouf. Ah, mais j'espère vraiment faire toute la francophonie un jour, mais ouais, déjà ça, c'était fou, hein. Bah ouais, c'est trop bien. Mmh. Même les faire au Cameroun, même toi, par ton spectacle, tu sais, le fait de l'avoir fait en Afrique où tu disais que c'était pas du tout le même Ouais, public ouais, ouais. ici, ouais. Mmh C'est un mh. public Plus honnête, beaucoup plus honnête, c'est pas drôle, c'est pas drôle. C'est drôle, c'est drôle. Mais après, vraiment, moi, je parle dans mon spectacle, je parle de l'option où ça se passe pas bien, bah oui. où les gens, ils vont vraiment te dire: «C'est de la merde et on veut que tu partes». Mmh. Mais quand ça se passe bien, tu es une rockstar, hein. Ouais. Les gens se rendent pas compte. Ils cassent les chaises, ça prend Quoi? les tables et tout. Ils crient, ils se lèvent, ils commencent à dire: «Encore! Encore!» Genre: «Zarma, tu dois répéter la Le blague», ils veulent. Non! Moi, je suis allée au Congo, là, récemment avec Farid, Jason Brokers, Nordine. On est allé au Congo et pendant que je parlais, Mmh. genre, à un moment, je fais une blague comme quoi je suis pas congolaise. C'est pas avec quelqu'un: «Nous, on veut que tu sois congolaise! Marie-toi avec nous! Marie-toi!» Pendant que je parle, hein. Je ne savais plus quoi faire. J'étais en mode: «Non, je peux pas me marier et tout». Genre, j'étais premier degré, moi: «Non, non, Les parents, ils voudront pas, de ouf, non, c'est trop tôt et tout». Non, c'est les Africains, hein, c'est en termes d'énergie, c'est fou. Même à Casablanca, quand je suis allée à Casablanca, une énergie, frère. Ouah, j'ai eu trop de chance. Genre, vivre ça, parce que souvent, je trouve que les stand-uppers, en règle générale, ils ont Mmh. un peu ce truc de: «Ah nous, on veut être aimés comme des stars, on veut être aimés comme les chanteurs, ils sont aimés, on veut être aimés Ouais. comme les rappeurs». Mais ça dépendra de ton public. Bah oui, en Tu vrai, vois ce que je veux dire? oui. Parce qu'il y a des publics qui vont, genre, ils donneraient leur âme pour toi. Il y a Mmh. des publics qui sont plus calmes et c'est pas grave, ils enjoy comme ça. Mais mais c'est possible, franchement, c'est possible. Et pareil, je me disais, tu tailles pas mal ton père dans ton spectacle. Oui, oui. Il l'a vu? Pas encore tout le spectacle. Pas tout le spectacle. Mais il a vu pas mal de parties Mmh. qui parlent de lui et tout ça. Ouais. Et souvent, c'est vrai que les gens me demandent qu'est-ce qu'il en pense et tout ça. Et c'est vrai que mon père, il est tellement fier de ça, Mmh. pas de ce que je dis, mais de mon aptitude à le dire et à bien le dire, qu'il voit plus ça que ce que je dis. Il dit Oui, OK. souvent, genre je l'avais amené 2 3 fois dans des comedy clubs, que ce soit ici à Paris ou à non, à Paris, il est même pas allé dans les comedy clubs à Bruxelles. À Paris, il venait dans les comedy clubs et il regardait tous les sessions Mmh. et il regardait vraiment attentivement. Limite, il voulait regarder les sessions d'après et d'avant. Ouais, OK. Et quand il terminait, il venait me voir et il me disait, «Je m'en fous de ce que tu dis, mais en fait, tu es la meilleure. Ils sont tous passés devant moi. Il y en a pas un qui t'arrive à la cheville». Il me disait ça, C'est trop chaque fois. Il bien! disait: «Mais tu es la meilleure». Et j'ai: «Est-ce qu'il y en a d'autres?» J'ai dit: «Oui, il y en a plein d'autres». Il dit: «Mais c'est toi la meilleure». J'étais en mode: «Je sais pas, mais je pense que je m'en sors bien». Il dit: «Oui, je vois ça». Ça, c'est trop bien. Parce qu'il y a tellement de gens dans les milieux artistiques qui ont pas du tout la chance d'avoir ça, Ouais. tu sais, des parents qui les soutiennent ou quoi, Mmh. et vraiment, je trouve que ça peut tellement tout changer pour quelqu'un. De ouf. Tu sais, Mentalement, ça change tout. ouais, De ouf. l'entourage, c'est trop important, Bien sûr. même toi, tu arrivé jeune dans un truc, mais du coup, tu as dû te faire des potes qui sont maintenant des potes que tu connais depuis longtemps quand même, tu vois? Ouais, après c'est bien de pas avoir des potes du milieu, hein, parce que c'est Non, très faut avoir de tout compliqué. en vrai, hein. Ouais, parce que, bon, avec le temps, après je suis encore jeune et je dirais l'un des plus grands trucs négatifs quand tu commences jeune aussi, c'est que, bah, ta vie sociale et ta vie, professionnelle, c'est un peu bizarre. Et Mmh. moi, je suis très avancée, professionnellement dans ma carrière, mais socialement, je suis comme un enfant de 3 ans. Comment ça? Vraiment littéralement, genre, j'ai rien socialement, j'ai rien. Genre je suis pas très, Qu'est-ce que tu racontes? non mais c'est difficile à expliquer, mais j'ai pas la même la même C'est-à-dire que tu pas facilité sociable? sociale. Ouais, je suis pas très Tu sociable, genre, introverti, tu pas sociable, ouais, j'ai des amis, mais genre, comment expliquer? J'arrive pas je ressens pas vraiment comme eux. Genre, pour être même très claire et très, très concrète, mes amis, ils ont tous eu une vie amoureuse, très linéaire. Ouais. Tu as tes amours d'adolescence, puis Ouais, ouais. machin, Oui, machin, pas toi, machin. pas tu pas Moi, grandi dans 0. le même rythme. Ouais, j'ai pas cette OK. vie-là. Par contre, ils sont nulle part, professionnellement. Moi, j'ai une société, vas-y, j'ai payé des impôts, je sais c'est quoi Mmh. la fiscalité. Limite, je suis fiscale sur 2 pays. Ouais. Je sais, des frais, c'est quoi des frais de société, je sais c'est quoi des avocats, déjà Mmh. consulter des avocats. Mes amis, quand c'est comme ça, ils m'appellent. Ils disent: comment on fait? Est-ce que c'est mieux d'être Mmh. indépendante?» et tout ça. Ça, je peux leur expliquer. Mais moi, je les appelle pour des trucs genre: «Ah ouais, genre, il a dit ça veut dire quoi, Oui, je vois de ouf, je vois de ouf. Tu Genre, trop adulte et en même temps, il y a trop des ouais, trucs, ouais, ouais, oui, si, je et vois eux, bien. ils rigolent de ouf, ils sont en mode: «Mais ma sœur, juste vas-y». J'étais en mode: «Non,
Ça fait peur et tout. Ouais. Des trucs qui sont débiles, frère. Ouais. Je me rappelle l'autre jour, je fais un date. D'ailleurs, premier date de ma vie, hein, 23 ans. Et C'est pas choquant en vrai, hein. bref, disons. Et je dis à ma meilleure amie: je peux vraiment pas, je peux vraiment s'il te plaît, va quelque part pas loin Ouais. et sauve-moi s'il faut». La personne, tu l'avais déjà vue avant? Jamais! Ah, mais tu sais que moi, j'ai jamais fait ça, hein. C'est horrible, Moi, je crois que je pourrais pas, ça me serait je t'ai jamais vue avant en plus, c'est trop bizarre. C'était quoi le contexte? Vous alliez faire quoi? Je sais pas. Ah, juste vous retrouvez à un Ouais, point il a dit: «Vas-y, et viens, on va à un brunch et tout». J'étais en mode: «Ouh là là». ah, au moins ça mange, ça c'est carré. Ouais, mais Ouais. le temps d'aller manger, je savais que je voulais plus être là. Ouais. Déjà, j'ai traîné les pieds pour être là. Je lui ai posé 3 questions. Genre, tout le monde me dit: «Mets-le dans un sketch et tout», mais vraiment, je trouve pas ça, je trouve ça ridicule. Et genre, je lui ai posé 3 questions, mais vraiment random, mais pour se dire à quel point professionnellement, je sais comment c'est Mmh. et socialement, je sais pas. Je lui ai dit: «Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Quel âge as-tu? Et est-ce que tu as des membres dans ta famille et tout?» Je me suis dit: «Bah, c'est OK. une bonne manière de commencer les Ouais, choses». ouais, ouais. Il m'a dit: «Je ne fais rien dans la vie, j'ai 29 ans et j'ai deux garçons. On n'était même pas arrivé pour là où il fallait manger. Qu'est-ce que je vais faire là?» Tu comprends un peu? Ouais, après le chemin il est long et tu te dis: «Waouh, il Frère, reste encore moi je 1 heure et voulais demie». partir, mais je sais pas socialement comment on part. Donc je suis restée, Tout le truc. tout le truc. Mais attends, mais tu avais aucune info sur cette personne avant? Et tu avais jamais dit qu'il avait Vite 2 enfants? fait, non! Les hommes! Parce que c'est les toujours Les vous, hein. hommes avec un Toujours vous. Z! Oh là là, Ça toujours attend eux. quand t'es là pour te dire j'ai 2 Je jure. enfants. Je suis mariée, j'ai 2 enfants. J'ai 2 enfants. J'habite à Punta Cana, on Ça fait va comment? pour toi? Oh là Et là. j'ai pas de job. Ça va pour toi? Ben non, ça va pas pour moi. Ça va pas pour moi du tout. Et ça qui est en mode: «Ah c'est cool, ouais». De ouf. Ouais, ouais. Mais je me rendais compte que j'ai pas les outils pour gérer ça, et donc Moi moi lui ma dire en mode: «Ciao, on cherche pas les mêmes voilà, choses». mais mon amie elle m'a dit: «Mais tu lui dis, ah mais on n'est pas sur la même longue». Et j'étais en mode incapable de le faire. Tu sais c'est quoi le pire? C'est que même mais c'est vraiment moi je pense que c'est vraiment un truc de gamin parce qu'il continue à m'envoyer des messages Mmh. et je n'ose pas dire non, genre Ah, tu as continué de parler avec lui? non, bah alors je réponds plus. Ah oui, oui. Ah non mais je réponds plus. Mais normalement, c'est ça que ma psy elle dit, tu dois pas ghoster, tu dois lui dire en fait non ça va pas, moi ça tu vois? Ouais. Mais j'ai pas le bagage pour faire telle chose. Ouais. C'est vrai que tu fais des trucs à 23 que tu aurais pu faire avant. Et moi je crois Tu que sais j'étais ça à 15 ans, à 23 ans, tu sais comment dire à un gars: «C'est bon, laisse-moi tranquille». ouais. Je n'y arriverai jamais, je n'arrive pas. Moi j'ai l'impression quand on me fait des avances, je fais non, direct. Non, parce que ça te Ouais, non, stresse. j'arrive pas. Même si la personne elle te plaît? Oui, je dis non chaque fois. Ah là 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 là. Ouais, ouais. Ouais, c'est très grave. Enfin bref, on n'est pas chez la psy, mais mais Ah de toi j'en appelle une là, hein. de ouf, Elle est dans un vraiment. podcast à 3 et tout, Putain, appelle un ami. 70 € par semaine, Je te fais un c'est happening, pas là. pourquoi je parle avec Mélodie. Oh! Non, c'est trop dur. Mmh. Non mais je vois de fou, en même temps si tu as grandi qu'avec des gens qui étaient de base plus grands, là tu es Mmh. confronté juste à aussi des trucs de ton âge, tu vois? Ouais. Après, tu vois, des fois, il y a des gens de plus grand temps, ils sont même perdus, hein. C'est ça qui Ouais. est mais Nathan Nathan et moi, c'était trop drôle parce qu'on était au Sarfati et on les voyait parler de je sais plus C'est un quoi. comedy club, dans Paris, si Ouais, tu Madame cherches ça. Sarfati, très bon comedy club, allez-y. Et Nathan et moi, on parle et on était en mode: «Ah, on a hâte», non, on avait dit quoi? On avait dit: «Ah, j'ai trop hâte de voir quel adulte on sera, quel genre d'adulte on sera quand on aura votre âge». Et Ouais. ça leur a fait tellement mal. Ils étaient comme: «Oh!» Genre: «Pourquoi vous nous faites ça et tout?» Parce qu'on voyait vraiment t'as des 30 ans qui sont pas mariés, 30 ans qui Oui, n'ont de pas ouf. d'enfants et ils ont cette pression-là. Nous, on a une autre pression, mais Puis même c'est dur de se sentir adulte. Tu vois, j'en parlais avec des potes hier, ouais, je me sens pas encore adulte. on en parle pas. Et en même temps, au bout d'un moment, 28 ans, ça y est. Enfin, tu sais, il y a un moment, Par tu contre, 28 ans, oui, hein. Il est temps. Là, il est largement temps. Non, Ah, je rigole. tu veux que je pleure? Non, 28, c'est quelle année? C'est 97? Nathan, 98. Nathan, il a le même âge que moi, hein. 98? Oui. Putain, on y est presque. 98, ma cousine, elle a 98. On est presque à quoi? Non, mais je veux dire, moi, j'y suis presque là. 98, c'est 4 ans de plus que moi, quoi. Ouais. Oh, purée. Non, moi, des fois, je le vois être mais tu sais, dans les réflexions que tu as. Ouais. Quand tu es dans la rue, tu sais, déjà, j'ai des potes, ils marchent les mains dans le dos. C'est-à-dire comment? Comme ça, là. Tu sais, quand tu sais, ils marchent comme ça et tu sais, ils te parlent et tu es comme ça. Par contre, c'est une dinguerie de Tu marcher sais comme ça, frère. ou même quand là, il faisait beau ce week-end, ça reçoit des messages: «Ouais, tu vas aller faire une balade». Tu vois?
Et le pire, c'est que ça m'enjaille de fou, tu vois? Je pouvais pas. Parce qu'ils J'étais sont beaux. ouais, j'étais trop contente. Et là, tu es en mode: «On a grandi là». Mais nous encore stand-uppers, on s'en rend même encore plus compte dans quand on demande de faire des activités. Parce que nous, on Comment demande ça? parce que nous, quand on appelle nos potes, on dit: «Vas-y, t'es libre à midi, on mange? T'es libre Mmh. à 15h?» Les Ouais, gens, ils sont là: «Non, je travaille». ouais, de ouf. Et nous, on fait: «Ah oui, Oui. tu travailles dans ces heures-là?» Et ils disent: «Non, Mmh. non, rendez-vous 20h». «Ah non, non, moi je travaille à 20h. De Moi, ouf. entre, 17 et 1h du matin, je suis pas Mmh. avec vous». Pas que socialement, c'est chiant parce que du coup, tu te retrouves qu'à boire des verres avec des gens du stand-up, quoi. Ouais, mais il faut vraiment moi, si je peux préconiser, il faut éviter. Pourquoi tu dirais ça? C'est Il y a même plus la force là, moi c'est c'est parce que le stand-up, j'ai beau me battre contre cette, affirmation, mais c'est un métier avec énormément d'ego, énormément d'ego. J'ai envie de me battre, contre ça parce que Ouais. moi, je suis pas quelqu'un de qui a un ego qui va contre les autres. Mmh. Moi, j'ai une énorme confiance en moi, c'est sûr et certain. Mais je sais très bien où elle se délimite. C'est dans le stand-up. Après, j'aurais plus rien. J'ai aucun ego ou confiance en moi en ma carrière. J'ai Mmh. une confiance en moi dans l'art et c'est 2 choses différentes. Mais beaucoup de gens ont énormément d'ego dans la carrière. Ouais, ouais. Ce qui fait que quand tu as un pote ou une pote, ça se passe bien pour toi et ça se passe bien pas bien pour eux, ça peut des fois, changer la donne. Et tu en as eu des trucs comme ça? Oui, beaucoup, Ça, c'est chiant. énormément. Mais c'est parce que moi, j'avais déjà dit et je l'ai toujours dit: «Peut-être j'aurai jamais de carrière, peut-être j'aurai jamais une star» Mmh. et je suis OK avec ça. Parce que je suis tellement fière, et sûre de ce que je fais Mmh. en tant qu'artiste que ça, c'est mon vrai bonheur en vrai de vrai. Mais quand tu dis ça, les gens, à chaque fois, ils disent: «Bah non, tu blagues, tu le penses pas». Ben je le pense vraiment. Mais le truc, c'est que j'ai la chance, ou pas, que ma carrière avance plutôt correctement et Ouais. elle avance comme, allez, au pas qu'elle devrait. Mais il y en a qui aimeraient que leur carrière aille plus vite que leur art. Mmh. Et donc quand ils voient ça, eux, ils veulent vraiment la carrière. Toi, tu veux pas la carrière, mais tu l'as. Mais eux, ils veulent la carrière et ils l'ont pas. Donc ils te regardent toi, ils sont en mode: «Ouais, mais si tu la veux pas, mais donne-la moi». Comme si tu pouvais donner, Oui, c'est ça et tu en bon, tu vois? «Donne-moi tu toutes tes trouvé opportunités. Si tu les veux pas, donne-moi tout». Je dis: «Même si je pouvais les transférer à toi, je peux pas les faire et même si j'avais envie, je n'ai pas les capacités de le faire parce que ça ne ouais. dépend pas de moi. Ça dépend d'autres choses, ça dépend de ceux qui te font la passe décisive et tout. Mmh. Et une passe décisive, tu peux pas dire: «Non, fais pas à moi, fais à lui». En bas, c'est l'aspect concu, tu vois? Parce que même dans les milieux Négative, ouais. ouais et c'est pour ça, je trouve que c'est trop important d'avoir des potes qui ont rien à voir avec ce que tu fais, genre. C'est hyper Mais dans important. n'importe quel taf, je pense. Oui, je pense aussi. Je Ouais. pense que les médecins, les chirurgiens aussi, ça doit être la même chose, tu vois? Il y a Ouais. peut-être une concurrence entre chirurgiens et voilà, il faut pas, comme dans Grey's Anatomy, avoir un entourage qui est que de l'hôpital. Je pense que c'est bien d'avoir des gens, extérieurs, tu vois? Parce que des problèmes dans ton hôpital ou dans ta profession, beh, il y en aura. Mais tu dois pouvoir en parler à d'autres gens qui Ouais, sont pas clairement. impliqués, qui ont pas, un œil biaisé. Ça peut mess up so much, Ouais. so much. Et puis à un moment, tu disputes même plus tu sais même plus pourquoi tu te disputes. Tu arrives, tu commences à Ouais, c'est que de l'ego, je pense que c'est c'est des trucs qui sont même pas ouais. tu vois? Après, j'en sais rien sur les histoires que tu Ouais, racontes, ouais, tu vois? je pense même pas que ce Mais soit personnel, tu as c'est ça, tu raison. vois? Je pense qu'il y a un côté qui est même pas personnel, c'est juste eux qui deal avec leur frustration Ouais, mais perso c'est trop chiant. et ça, c'est dur et puis même, je pense que si tu es, tu vois, moi qui suis comédienne, si j'avais que des potes comédiens, Ouais. bah, en fait, pour moi, c'est trop parce que déjà, en plus, j'avais pas d'enfance, tu sais, on fait Ouais. pas du tout les mêmes choses. C'est trop important même pour sortir un peu de ton truc, Mmh tu mh. vois? Enfin, je pense que tu restes qu'avec des comédiens ou qu'avec des gens du stand-up, tu parles que de ça, votre truc, Tu c'est as tout ça. compris, C'est enfin, tu as tout compris. tu sais, au bout d'un moment, sors, découvre autre chose, parle à d'autres gens, sinon tu es là Ouais. toujours, Et en dans ta plus tu dans ta ouais, bulle, quoi, donc c'est trop chiant, ouais, tu as trop raison. En plus, les discussions de stand-uppers, c'est même pas passionnant en vrai de vrai. Genre, c'est toujours la même un truc chose. de taf, quoi. Ouais. «Oh machin, telle blague, machin et tout». OK, what else? «Ah non, mais tu as vu ça à lui, qu'est-ce qu'il a fait lui?» OK, what else? Ouais. «Non, mais lui, Théma, comment ça va?» alors que lui, il a pas oh. Mais tu arrives quand même à trouver des gens dans le stand-up, tu sais, où tu sais que c'est des piliers solides, Ouais, bien sûr, bien sûr. Après, ouais, en vrai, j'ai été trop déçue, donc maintenant, je suis toujours en mode
C'est ça, en fait, qui est dur, c'est qu'après tu te fermes quand tu es trop Ouais, dessus je au suis bout un d'un peu moment, je regarde un peu avec, parce que j'ai eu des piliers où j'étais en mode: «Non, ça bougera jamais» Mmh. et ça a bougé, enfin en 2 quoi. Il suffit que le Mmh. vent souffle et là tu fais: «Ah OK d'accord. C'est pas grave, c'est la vie» mais tu vois, mais c'est pour ça que j'aime bien aussi des gens comme Nathan, par exemple, parce qu'on parle pas de stand-up, Ouais, c'est trop bien. on parle de foot, Nathan, tu as intérêt à regarder ce podcast, on parle beaucoup de toi, hein. de ouf. Voilà. On parle de foot et je le trouve lui, Louis Dubourg, je sais pas si tu connais Louis Dubourg qui est un très Il bon en a parlé dans humoriste le aussi. podcast aussi, Nathan, que j'avais vu moi quand il était venu chez Madame Ouais, Serfati. qui ils sont extrêmement drôles, hein. Mmh. Je les 2, mais je les aime vraiment pas pour ça. Les 2 là, je les aime parce qu'ils sont Ah OK. non mais Je te disais, je les aime pas parce que justement ils sont drôles. ah Je les aime, ils sont très drôles, je les aime non, pas je pour les ça. adore. Enfin, parce que souvent quand on dit, d'un humoriste, tu demandes tu penses quoi de lui et que tu dis: «Il est trop gentil», les gens disent: «Oh ça veut dire qu'il est pas drôle». Oui, oui, Tu oui, vois ce que je oui, veux dire? oui, de ouf, de ouf. Mais ils sont drôles, ça c'est un fait. Maintenant ça étant dit, ils sont tellement intelligents et tellement ils ont tellement de connaissances sur le foot que j'adore, Mmh. genre échanger avec eux, c'est fantastique. C'est genre vraiment des fois j'arrive au Sarfati, j'ai hâte qu'ils arrivent. Ouais. J'attends et je suis là et on discute de tout. L'autre jour, Nathan Metusso, il m'a demandé: «Ouais, Désiré Doué, c'est ton genre?» et j'étais en mode: Nathan, tu veux quoi wesh?» Non, mais Désiré Doué, mon genre, ouais. Non, c'était trop drôle. Non, mais c'est trop important de s'ouvrir à d'autres trucs. En même temps, le stand-up, c'est vraiment tout ce que Bah, c'est j'ai. ouais, c'est ton quotidien donc bon. C'est vraiment tout ce que j'ai. Mmh. Comme je t'ai dit, je n'ai pas bon, j'ai des amis, c'est pas ça, hein, mais genre, quand je pense à rien, je pense à ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Quand il y a rien, c'est: «Bon, je retourne quand?» Mmh. Genre, c'est pas forcément sain, mais en tout cas, actuellement, c'est ça donc yeah. Ça peut être ça si tu kiffes pour l'instant, hein. Ouais, mais Peut-être dans imagine, peut-être dans 3 ans, tu seras en mode: «Vas-y, bah, ça me saoule, j'ai envie de faire moins ça» et tu feras moins ça. il faut se laisser aussi penser ça. C'est Vive vrai. l'instant présent, Sarah. À fond, Ouais, mais ouais, ouais, de ouf. merci Mago. Toujours la psychologue ici, là. Tu as pas un rêve là, genre Non, un rêve, je t'ai dit, en termes de carrière, je m'en fous de ce qui va se mmh. passer. Non, après ça peut être carrière et pas carrière, hein. Bof, ouais, j'aimerais bien des enfants. Ça, c'est mon Mmh. rêve C'est ton rêve ultime. Ouais, ultime. ouais, mais j'arrive pas à répondre aux messages. Ça, il va falloir commencer par des quelques Donc étapes il avant, faut ouais. ouais, moi je Ouais. vois le big picture, mais en fait, il faut y aller étape par étape. Mais j'avoue que des enfants pour moi, je vendrais le stand-up pour des enfants, c'est sûr. Le temps au temps, Chaque quoi. chose en son temps. Ouais, Franchement, bah, j'espère. C'est c'est Dieu qui bien. donne ça, donc franchement, En fait, tu te mets pas de pression du coup. ma seule pression, c'est d'être bien artistiquement. Ouais. Genre, je sais que je veux atteindre un certain niveau et je pense déjà que petit à petit, j'y arrive, donc je suis content parce que de plus en plus, je deviens forte. Je vois que je stagne pas. Ouais, Je ça suis c'est de bien. plus en plus forte et je le sens, je le sais parce que bon, tu te regardes, une semaine avant, tu vois une semaine après, tu dis: «OK, Mmh. la blague a changé», donc tu travailles. Ouais. Mais j'ai aucun, franchement, les gens, ils arrivent pas à comprendre ça, mais j'ai aucune envie de carrière. L'Olympia, je m'en fous. Bercy, je m'en C'est fous. fou ça, hein. Je m'en fous des followers, je Ouais. m'en fous de la notoriété, Mmh. je m'en fous de tu vois, tout ce qui est autour de la carrière, vraiment. Ouais, Ça, ouais. vraiment, c'est pour ça que je me suis mis avec une prod parce que j'étais en mode: «Si ça doit inquiéter quelqu'un, c'est vous. Ouais. Genre, tenez, Oui, gérer ça réfléchissez». pour moi là, Donc quand on me pose des questions par rapport: «Qu'est-ce que tu veux faire comme ça là et tout?» Je dis: «Des mains eux. Eux, ils savent qu'est-ce que je veux faire comme ça». Mais moi, tout ce que je veux, c'est être extrêmement forte par rapport à chaque fois le jour d'avant. ouais. Est-ce que je progresse? Tant que je progresse, je serai heureuse. Et là, on te propose, une énorme salle, tu t'en fous. Non, Tu es pas en mode il y j'en en ai a rien à aucune? foutre. Il y a même pas un petit truc où tu es en mode: «Ouais, ça je kifferais»? Pas vraiment, pas vraiment. OK. Moi, j'ai dit au propriétaire du Sacré: «Moi, si je peux faire toute ma vie là, je le fais, hein». C'est trop bien. Je veux dire, je paye mes factures, Mmh. je mets la daronne à l'abri. Genre bon, la daronne était déjà à l'abri, elle est médecin, mais tu as capté? C'est vrai qu'elle aime trop dire ça alors que les boys sont en mode: «On a pas besoin De de toi, ouf, hein». les darons, elles sont en mode: «Je t'ai mis à l'abri! Toi, tu m'as mis à l'abri de quoi?» Non, il y a aucune salle qui m'excite, il y a aucun même prix qui me tu vois Ah ce que je veux ouais? dire? Frère, on est
Moi, j'ai eu ma fiche d'impôt. Ouais, ouais. Enfin, plus tu me donnes, plus ils prennent, hein. Ouais. Donc genre, genre Surtout vraiment pas de prix. donc ça sert à rien d'élever parce que j'aurais pas beaucoup plus. Genre Ouais, juste on clairement. va m'enlever. Donc il y a pas de prix, il y a pas de salle, juste une passion. Par contre, être avec des gens, ça j'aime trop. Quand on me dit: «Tu es dans une line-up avec telle personne Mmh. que j'apprécie artistiquement», là, je suis hype. D'ailleurs, j'ai refusé beaucoup de grosses line-up juste parce que j'étais en mode: «Oui, c'est des gros noms, mais c'est pas des noms artistiquement qui me correspondent». Ouais, c'est important, Plusieurs hein. fois, assez pour moi, plus d'une fois, j'ai eu des féministes qui m'ont demandé d'annuler des dates parce qu'elles aimaient pas un gars et tout. Mmh. Moi, j'ai annulé parce que toute la line-up, je la trouvais éclataxe. Ouais. J'ai dit: «Je m'en fous même limite, des rumeurs et tout. Je veux même pas savoir les rumeurs, mais juste en termes de niveau, I don't wanna be part of it». Genre premier degré. Moi, les genre, j'ai vu que des line-up, en tout cas, j'essaye d'être dans des line-up au maximum où artistiquement, je sais que ça colle. Artistiquement, je sais que c'est des gens qui essayent d'aller plus loin C'est là où tu te aussi. sens bien avec quoi. Parce que en plus, après, tu es dans les loges avec. Et ça, c'est les gens s'en rendent pas compte, mais c'est un poids aussi mental Ouais, d'être ouais. dans des loges avec quelqu'un pendant des heures. Les gens, ils sont sympas, ouais. Faut que les gens, tu puisses les tolérer, vrai. Non, mais tu rigoles. Mais il y en a pas mal qui disent: «Est-ce que je peux avoir la line-up?» avant de dire oui. Ouais, ouais. Plein de fois. Ce sera Sarah tous les jeudis soirs que vous pouvez retrouver au Sacré, vu que tu seras, Exactement, 21h30. 21h30 les gars, vous pouvez prendre vos billets et ensuite mettre 5 étoiles, un commentaire sur Billet Réduc. C'est vrai, vous pouvez faire ça de ouf. Je mets le lien, allez pas voir le spectacle, vous mettez juste, mettez des bons commentaires. mettez des bons commentaires. Ça m'a fait trop plaisir ce moment-là. Trop C'était content. trop chouette. Merci Mélodie. Ouais, Super, super t-shirt Mélodie aussi. merci, merci. Bien sponsorisé en v'là Vous voyez l'argent Nike en fait. Il y a Adidas, avec Nike là. les chaussures qui vont avec en plus. J'adore, ouais, j'adore. Faut que je te pose les dernières questions, du podcast. Ouais, Si tu étais une boisson, tu serais quoi? un Moscow Mule. Ah, c'est pas mal. Ouais, hein, Ouais. j'aime bien le ginger and Ouais. stuff. Un endroit pour aller boire un verre? Parvis Saint-Gilles à Bruxelles. OK, très bien. C'était efficace, one shot. On dirait tu avais préparé la question J'étais carrément. prête comme Elle ça. était là, posais la question, je suis là. Il y a que là-bas que je vais boire de verre, donc ouais. Et dernière question, une reco. Ça peut être ce que tu veux, un humoriste, un spectacle, un livre, une expo, ce que tu veux. OK, je peux en donner 2. Ouais. C'est 2 personnes que j'aime énormément, Boris Chelin et Samy Bell. OK. Je trouve qu'ils sont incroyables, ils sont trop incroyables. Tu Enfin, sais s'il passe en ce moment quelque part, alors Boris Chelin, il me semble que son spectacle est au Loup. Mmh. Et voilà, mais Boris Chelin et Samy Bell, pour l'instant, c'est ceux que j'adore ici à Paris. OK, c'est vraiment bien en plus. Ouais, trop cool. Ouais. J'aime trop. Bah, je vais mettre toutes les infos en description, les gars, Mmh. soit les recos de Sarah, ces endroits, tous ces liens pour aller la voir. Vous aurez aussi son lien vers Insta où elle a mis toutes ses dates de tournée, et cetera. Et n'hésite pas à mettre 5 étoiles au podcast, à laisser un commentaire, à m'envoyer un message. Envoyer de la force, c'est toujours très cool. Et à Sarah également, d'ailleurs, envoyez-lui plein de force. Et on se dit à plus tard. Ciao! C'est énorme!